Par sa grâce, nous allons continuer le message des choses célestes, des choses mystérieuses, des choses très compliquées, des choses très complexes, des choses que, si on commence à les détailler, une après l'autre, nous trouvons qu'ils sont vraiment complexes. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce. Nous, ses enfants, nous sommes révélés ces choses. On a vu plusieurs points. On est rendu au point où on a détaillé le système ou la stratégie du ténèbre, la stratégie de Satan. Comment Satan fait, comment les ténèbres font pour exercer leur autorité sur les enfants de Dieu. Comment les ténèbres fait pour exercer son autorité sur les enfants de Dieu, pour dominer l'homme. Il y a des hommes qui sont dominés par les ténèbres. Et lorsque l'homme est dominé par les ténèbres, il est la personne la plus malheureuse sur notre terre. Il faut que ce soit Dieu qui règne sur nous, non pas les ténèbres. Parce que si les ténèbres règnent sur la vie de quelqu'un, en tout cas, il n'y a que des problèmes et des problèmes. Nous avons dit que la première stratégie du ténèbre, c'est éteindre l'amour de Dieu, étouffer l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. Lorsque l'homme n'arrive plus à aimer Dieu, oh, quel misérable il va être, parce qu'il devient un poids du ténèbre. Lorsque l'homme n'arrive plus à aimer son Créateur, il arrivera un temps où les hommes n'aimeront plus Dieu. Il arrivera un temps où l'amour se refroidira. Et nous sommes dans ce temps-là, le temps où il n'y a plus l'amour sincère, il n'y a que l'hypocrisie. Mais aux enfants de Dieu, Dieu nous accordera une grâce. Nous allons prouver qu'il y a les enfants de Dieu. Amen. Parce que nous allons pratiquer l'amour. L'amour n'existe pas s'il n'y a pas de fruit d'amour. Nous pouvons confesser l'amour. Mais ce qui est important, c'est de vivre l'amour. Amen. Nous avons vu la deuxième stratégie du ténèbre pour exercer sa domination sur l'homme. Il facilite la vie de l'homme. Lorsque l'homme fait une vie facile, alors le ténèbre va le proposer. Nous avons vu que Jésus avait besoin de la nourriture et le ténèbre vint. Satan lui-même vint. Il a proposé à Jésus. Lorsque l'homme ne veut pas payer le prix pour ce qu'il sera demain, les ténèbres va le proposer. Et lorsque le ténèbre va faciliter ta vie, ne pense pas que c'est pour ton bonheur, c'est pour tes misères. Acceptons de payer le prix pour ce que nous serons demain. Acceptons cela. Acceptons de nous sacrifier pour l'homme que nous serons demain. Amen. N'espérons pas que nous allons gagner notre vie facilement. N'espérons pas à ces folies. Si Dieu ouvre des portes, à lui soit la gloire. Mais si Dieu n'a pas encore ouvert des portes, acceptons de payer le prix. Parce que des choses faciles,
des choses meilleures que nous voulons avoir, mais facilement, ça pourrait nous causer des problèmes. Nous avons vu cela la semaine passée et nous avons constaté que les hommes préfèrent arriver à une gloire, mais facilement et rapidement. Lorsque l'homme préfère arriver à une gloire facilement et rapidement, alors Satan va lui proposer comment obtenir une gloire facilement et rapidement. Et des conséquences, c'est son âme qui sera perdue. Et tant qu'enfant de Dieu, acceptons de payer les prix. Et le Seigneur se glorifiera. Amen. Parce qu'il est Dieu, il se glorifiera. C'est là où nous allons avoir des témoignages. Pourquoi? Parce que nous avons traversé un moment douloureux. Nous avons dit, nous avons sacrifié. Je n'ai jamais vu un cultivateur qui est en train de cultiver en dansant. Tu ne le verras jamais. Chaque cultivateur, quand il est en train de cultiver, c'est avec les sueurs, avec la douleur, avec les fatigues. Il est en train de se sacrifier. Mais au moment de récolte, même les oiseaux viendront. Amen. Au moment de récolte, même les voisins viendront. Ce n'est pas facile que les oiseaux puissent venir t'aider au moment de cultiver, au moment de semer. Ce n'est pas facile que les voisins viennent t'aider au moment où tu es en train de semer. Mais au moment de récolte, tu verras que les hommes viendront. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des fruits. Mais les fruits là existent parce que tu as accepté de te sacrifier. Amen. Alors, bien-aimés, et tant qu'enfants de Dieu, acceptons de payer le prix pour ce que nous voulons être demain. Nous allons voir la troisième stratégie. Nous avons dit que la troisième stratégie des ténèbres, c'est le souci. Pourquoi les ténèbres peuvent susciter les soucis dans nos cœurs pour dominer sur nous? Pourquoi? Nous allons voir cela. D'abord, bien-aimés, les soucis, ça fait partie de l'homme. Ça fait partie des sentiments de l'homme ou des émotions de l'homme. Tout homme naturel peut se soucier de quelque chose. C'est un des sentiments qui se manifeste par un événement, une situation, une nouvelle. Ce sentiment de douleur et de chagrin dans le cœur de l'homme. Ce sentiment de désespérance. Ce sentiment de l'inquiétude. Parce que il y a une situation, il y a une nouvelle, il y a une réalité qui engendre en nous l'amertume. Et on commence à s'inquiéter. Nous pouvons avoir plusieurs définitions sur les soucis. Mais comment Satan suscite les soucis dans le cœur de l'homme pour pouvoir exercer sa domination sur l'homme? Comment et pourquoi? Bien-aimé, Satan, il est malin. Ce n'est pas un fou. Ce n'est pas un fou. Il sait des choses que Dieu n'est pas d'accord avec. Et s'il n'arrive pas
à nous amener loin de Dieu par des choses que nous sommes tous conscients, alors il va chercher des choses que nous ne sommes pas conscients. Alléluia. Par exemple, nous savons tous qu'il est interdit de voler. Nous le savons tous. Il est interdit de voler. Même la loi de nos pays nous interdit de voler. Si tu vas voler, on va te juger. Nous le savons tous. Alors, Satan, il est conscient que s'il veut te pousser de voler, ce n'est pas facile. Parce que tu es conscient que je ne dois pas voler. Mais lui, il a besoin que toi tu sois loin de Dieu. Lui, il veut exercer sa domination sur toi. D'où il doit chercher d'autres moyens de te ramener loin de l'Éternel. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas que par les soucis, par les inquiétudes, nous pouvons aller loin de l'Éternel. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Mettons la colère. La colère, ça fait partie des sentiments humains. Être en colère, ce n'est pas un péché. Tout le monde peut être en colère. Même Dieu, des fois, il est en colère. Et la Bible nous dit, quand tu es en colère, que le soleil ne te couche pas. Amen, hein? Pourquoi? Parce que si la colère prend plus le temps dans ton cœur, ça va engendrer d'autres choses. C'est là où tu vas pécher. Alléluia. C'est là où tu vas pécher. Nous parlons des soucis. Les soucis aussi, ça fait partie des sentiments des hommes, des sentiments humains. Mais Satan utilise le même sentiment que Dieu a créé pour éloigner l'homme loin de son créateur. D'abord, les soucis n'est pas bon s'il prend plus le temps dans ton cœur. Les soucis peuvent engendrer des maladies. Les soucis peuvent engendrer des maladies. Nous avons plusieurs maladies qui sont provoquées par les soucis. Comme l'estomac, comme la tension aussi, l'hypertension et la dépression. La dépression, c'est une maladie. Mais il est engendré par les soucis. Il est engendré par les soucis. Ça, c'est des choses que nous pouvons comprendre. Parce qu'il y a eu des études, des recherches, et les hommes ont trouvé que si la personne s'inquiète beaucoup, il finira à avoir les problèmes d'estomac, les problèmes d'hypertension, les problèmes plusieurs problèmes qui sont engendrés par des soucis. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Mais ce qui est problématique, nous ne sommes pas épargnés. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre que ça ne sert à rien de s'inquiéter beaucoup. Ça ne sert à rien. Nous pouvons tous nous inquiéter. Ce sont des choses normales. Je peux m'inquiéter pour tel point, X, Y. Mais je ne dois pas vivre avec l'inquiétude. Alléluia. Je ne dois pas vivre avec l'inquiétude dans ma vie, dans mon cœur. Les soucis naturels, c'est lorsqu'il y a une nouvelle
il y a une réalité, il y a un projet, il y a quelque chose, et nous commençons à nous inquiéter. Pour temps X jusqu'au temps X, Y. Ça veut dire que je me pose la question, comment je vais faire ça? Comment je vais m'en sortir dans tel point? Je me pose des questions. C'est tout à fait naturel. Ça arrive à tout le monde. Je peux m'inquiéter sur ma vie, sur la vie de mes enfants, celle de ma famille, mes projets, mon avenir. Ça peut arriver. Pendant mes inquiétudes, Dieu va m'inspirer des solutions. Et si je trouve des solutions, l'inquiétude ou les soucis ne demeureront plus dans mon cœur. Amen, hein? Les soucis ne peuvent pas demeurer dans mon cœur. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé des pistes, des solutions. Mais les soucis que les ténèbres va susciter dans le cœur de l'homme, c'est un souci infini. Un souci infini. Une inquiétude indéterminée, infinie. Chaque jour, chaque matin. Et lorsque les ténèbres arrivent à manipuler ton âme, à s'inquiéter chaque jour, chaque matin, c'est fini. Tu auras un problème très sérieux et tu douteras l'existence de ton Créateur. Que Dieu nous aide beaucoup. Tu douteras la puissance de Dieu. Tu douteras la grandeur de Dieu. Et tu vas oublier le bienfait de l'Éternel dans ta vie. Pourquoi tu vas oublier le bienfait de l'Éternel dans ta vie? Parce que chaque seconde de ta vie, tu t'inquiètes sur ta vie, ton avenir, tes projets et celles de tes enfants. Et si nous regardons bien, le ténèbre ne peut pas susciter les soucis d'aimer Dieu. Ne peut jamais susciter à nous un souci d'aimer Dieu. Parce que nous pouvons nous inquiéter sur beaucoup de choses. Nous pouvons nous inquiéter comment développer l'œuvre de Dieu. Et alléluia. Nous pouvons aussi nous inquiéter comment nous allons toucher plus le monde pour le royaume de Dieu. Nous pouvons aussi nous inquiéter sur ces points. Mais les ténèbres ne peuvent jamais susciter les soucis d'aimer l'œuvre de Dieu. Et lorsque tu n'as plus le souci d'avancement de l'œuvre de Dieu, tu n'as plus le souci de chercher la gloire de Dieu, ce n'est pas une bonne chose pour nous. Ce n'est pas une bonne chose pour un enfant de Dieu. La stratégie des ténèbres, c'est susciter les soucis pour des choses matérielles. Alléluia. Pour des choses matérielles. Si vous regardez bien, Satan est toujours autour des matériels. Et lorsque la personne commence à se focaliser sur des matériels, c'est fini. Il prend une mauvaise route. Il va mal finir. Et quand on dit que cette personne est matérialiste, c'est fini pour lui. Si tu es une femme de quelqu'un et tu es matérialiste, ça sera un problème pour ta famille. Si tu es le mari de quelqu'un et tu es matérialiste, ça sera un problème pour ta famille. Dans ta vie, si tu prends tellement important des choses matérielles, tu ne deviendras plus humain. Parce que l'être humain,
Il a des sentiments. Et ce sentiment, d'abord, c'est aimer l'homme. Amen. Hein? Fais un acte pour l'intérêt de l'être humain. Mais des matérialistes, ils regardent que leur intérêt, leur avantage, leur bénéfice, les matérialistes. Et lorsque la personne devient matérialiste, alors Satan, il aime beaucoup. Pourquoi? Parce que Satan tourne toujours autour du matériel. Offrir le matériel aux hommes, ça va les éloigner de Dieu. Or, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Si nous cherchons Dieu, les matériels vont nous suivre. Amen. Amen. Les biens matériels vont nous suivre. Mais si nous nous inquiétons sur notre vie sociale, nous serons loin de Dieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 30. Les soucis. Les soucis, c'est synonyme de l'inquiétude. Lorsque nous sommes inondés par des soucis, nous allons nous inquiéter chaque jour, chaque matin, chaque nuit. Tu ne dors plus. Tout le temps. Tout le temps. Comment je vais arriver à résoudre ces problèmes? Mais laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de savoir comment. Parce que Dieu, il peut ouvrir des portes que tu n'osais même pas à imaginer. Parce qu'il est Dieu. Nous lisons Matthieu, chapitre 6, verset 25. La Bible nous dit, c'est pourquoi je vous l'ai dit, ne vous faites quoi? Ne vous inquiétez pas. Ici c'est Jésus qui dit, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas t'inquiéter. Ça veut dire seulement ne vivre pas avec des inquiétudes. Amen, hein? Parce que l'inquiétude, ça fait partie des sentiments humains. Ça fait partie des sentiments humains. Mais nous ne sommes pas créés de vivre avec des soucis. Non. Mais Satan, par ses stratégies, il suscite les soucis dans les cœurs de l'homme. Et l'homme commence à se soucier. Il commence à s'inquiéter chaque seconde de sa vie. Et souvent, c'est pour des choses matérielles. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. Alléluia. Amen. Jésus dit, je vous dis, il ne faut pas vous inquiéter sur votre vie. De quoi vous allez manger, ni sur votre corps. De quoi vous allez vêtir. Cela, il n'a pas dit, il ne faut jamais acheter des vêtements. Cela, il n'a pas dit, il ne faut jamais aller travailler. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps
plus que les vêtements. Jésus dit que la vie est meilleure, plus que la nourriture. Et le corps est meilleur plus que les vêtements. Mais Satan pousse les soucis dans le cœur de l'homme de s'inquiéter de quoi on va manger. Lui, il commence avec des choses qui ne sont pas prioritaires. Si j'ai la nourriture et je n'ai pas la vie, à quoi ça sert cette nourriture? Si j'ai les vêtements, je porte les griffes et mon corps est tellement magaré par des maladies, à quoi ça sert les vêtements? Alléluia. Amen. À quoi ça sert? Jésus dit, la vie est plus grande que la nourriture. Il ne faut pas te soucier de quoi tu vas manger. Grande grâce à Dieu parce qu'il t'a donné la vie. Avec la vie, tu mangeras. Mais avec la nourriture, tu ne vivras pas. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de la nourriture. La nourriture est importante lorsque nous avons la vie. Amen. Satan, il change des choses. Comme on dit, le monde en envers. La vérité en envers. Au lieu que les hommes réfléchissent sur leur relation avec Dieu, ils s'inquiètent sur le bien matériel. Et Jésus dit, le corps et le corps plus que les vêtements. Bien aimé, tout ce que nous avons besoin comme des matériels, ils sont importants parce que nous avons la santé. Amen. Parce que nous marchons. Parce que nous sommes capables de bouger. Si ce corps ne te permet pas, tu ne peux pas être bon. Tu ne peux pas apparaître joli devant les hommes. Que tu portes des diamants, que tu portes de l'or, que tu portes de je ne sais pas de quoi. Tu ne peux pas apparaître beau ou belle devant les hommes si le corps ne te le permet pas. Bien aimé, il est important de comprendre que nous devons d'abord chercher Dieu avant toute chose. Et le reste, ils nous suivront. Alléluia. Verset. On va lire verset 27. On va sauter verset 6, on va lire verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Jésus dit, qui parmi vous, en s'inquiétant par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée de durée de sa vie? Personne. Mais pourquoi les gens s'inquiètent? Parce qu'ils sont inspirés, poussés par les ténèbres. Et les ténèbres suscitent cette désespérance dans le cœur de l'homme. Et lorsque tu es désespéré, tu commences à t'inquiéter chaque jour, chaque minute, même si on te parle de la grandeur de Dieu, tu ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il n'y a que des merveilles. Tu es désespéré. Ok, la Bible nous dit, Christ est en nous l'espoir de la gloire.
Je puis tout par celui qui me fortifie. La Bible nous dit, ni la nourriture, ni les vêtements, il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Et lorsque la personne comprend que je m'inquiète ou pas, je ne peux pas changer des choses qui sont spirituelles, ça sera mieux pour toi de rechercher que la face de l'Éternel. Alléluia. Ça sera mieux pour toi de rechercher que la face du Créateur. Sinon, tu seras l'homme de Dieu. Par l'inquiétude, nous allons limiter la grandeur de Dieu. Par des soucis, nous allons douter même de l'existence de Dieu. Si nous nous inquiétons sur notre vie, chaque jour, finalement, nous allons dire, où est Dieu? Mais Jésus dit, il ne faut pas vivre avec l'inquiétude. Alléluia. Il est écrit que le juste vivra par la foi. La foi doit remplacer les soucis et l'inquiétude. Mais un enfant de Dieu, des fois, ce n'est pas facile de vivre par la foi. Et dans l'ignorance, nous pensons que c'est normal. Bien aimé, il y a des choses qui ne sont pas normales. Chaque jour, je ne dois pas m'inquiéter de ce que je serai demain. Parce que je n'ai pas la clé sur ce que je serai demain. La clé est entre les mains de Dieu. Alléluia. Et Jésus dit, c'est votre avenir. On va sortir 33. Non, 34, s'il te plaît. L'inquiétude, les soucis qui débordent, les soucis qui deviennent incontrôlables, qui te soucient tellement de ta vie, jusqu'au point où tu n'as envie plus de vivre. Laisse-moi te dire, la vie est mieux que ce que tu veux acheter. La vie est mieux que ce que tu veux être donné. Si tu as la vie, tu auras des matériels. Lisons verset 34. Jésus répète encore, il dit, ne vous inquiétez donc pas, dit lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Ça doit être une déclaration d'un enfant de Dieu. Je suis en vie aujourd'hui. Merci Seigneur. Demain est toujours quelque chose qui est mystère. Demain, je serai selon la pensée de Dieu. Amen. Amen. Chaque jour suffit sa peine. Le lendemain dépend du programme du Tout-Puissant. Mais Satan me dira, regarde-toi aujourd'hui. Regarde-toi aujourd'hui. Tu n'arrives pas à ça. Tu n'arrives pas à ça. Qu'est-ce que tu seras demain? N'écoute pas cette petite voix. C'est la stratégie des ténèbres. C'est la stratégie des ténèbres pour t'éloigner loin de l'Éternel. Et lorsque tu es loin de l'Éternel, par l'inquiétude, il fait. Il commence à dominer ta vie. Il commence à te dire, écoute, fais ça, tu auras la solution. Il commence à te pousser de commettre des actes que tout le monde va regretter demain. Tu es désespéré de ta vie, pourquoi? Tu es désespéré de la vie parce que
tu es malheureux, demain tu seras pire. Ok, la Bible nous dit, chaque jour suffit sa peine et le lendemain dépend de l'Éternel. Alléluia. Alors, je ne dois pas me tracasser pour demain. Le lendemain dépend de Tout-Puissant. Aujourd'hui, je dois rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a donné la vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grandeur de Jésus? Et lorsque la Bible nous dit que le lendemain prendra soin de lui-même, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des projets. Et alléluia. Cela ne veut pas dire il faut dire que demain je ferai ça, je ferai ça. Mais non. Il veut dire simplement, dans tout ce que nous planifions, croyons qu'il n'y a que Dieu qui peut le mettre à l'exécution. Alléluia. Nous devons avoir des plans. Nous devons planifier les choses. Mais en espérant que tout sera accompli, tout marchera lorsque Dieu étend sa main sur nos projets. Alléluia. Amen. Mais si nous regardons et nous disons demain, on ne peut pas y arriver. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de nous en sortir. Demain, ça sera pire. On est en train de limiter Dieu. Parce que selon les textes bibliques ici, verset 34, Jésus nous dit, ne vous inquiétez donc pas, dit le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas de ce que vous serez demain. Le lendemain aura soin de lui-même. Et à chaque jour suffit sa peine. Rendons grâce à Dieu chaque jour. Et nos projets pour avenir, Dieu seul sait comment nous allons y arriver. Mais les ténèbres inondent le cœur des hommes avec des soucis. Les soucis vont régénérer la désespérance. Et la désespérance, c'est un cousin de doute, de la doute. Et la Bible nous dit dans le livre de Jacques, si nous doutons, nous n'aurons pas ce que nous demandons. Celui qui demande, il doit demander sans douter. Celui qui prie, il doit prier sans douter. Celui qui doute ne fait pas la fierté de son Créateur. Bien-aimés, vivons par la foi. Que les choses soient compliquées ou pas, vivons toujours par la foi. N'ayons pas de soucis qui débordent dans notre vie. Que les choses soient compliquées ou pas, croyons que Dieu, il peut changer la situation. Amen. Nous nous inquiétons parce que nous sommes au bout de notre force. Nous nous inquiétons parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment nous allons nous en sortir. Mais laissez-moi te dire, le lendemain aura soin de lui-même. Parce que c'est le Tout-Puissant qui gère notre avenir. Mais l'Éternel te dira, l'Éternel suscitera dans ton cœur la désespérance. Lorsque l'homme est désespéré, il ne croit plus à la grandeur de Dieu. Lorsqu'il arrive que nous sommes tous désespérés, alors l'Éternel prend contrôle de tout. Il nous propose des choses. Il nous propose des pistes de solutions. Et lorsque nous suivons les pistes de solutions proposées par Satan, ça nous amène dans la perdition. Combien de personnes qui ont perdu leur vie parce qu'ils ont été proposés des pistes de solutions par l'Éternel. Ils étaient désespérés. Ils disaient c'est fini, on ne peut plus nous en sortir. C'est fini. Et quand on dit c'est fini, on ne peut plus nous en sortir,
nous limitons Dieu. Nous limitons Dieu. Ok, Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Ne vivez pas avec les inquiétudes. Rendez grâce à votre Créateur chaque jour. Le lendemain est entre les mains du Tout-Puissant. Alléluia. Parce que ce que je serai demain, ça dépend de mon Créateur. Le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplira. Des fois, nous regardons des choses et on est tellement soucié, on est tellement inquiet, jusqu'au point où on est prêt de lâcher. Ne lâchons pas. Les inquiétudes ne doivent pas contrôler notre vie, parce que la foi doit demeurer toujours dans notre vie. Nous ne sommes pas là pour vivre avec les inquiétudes, mais nous sommes là pour vivre avec la foi. Et en vivant avec la foi, nous le ferons. Dieu. Et lorsqu'il est Dieu, il se glorifie comme Dieu. Nous allons nous lever. On va prier. On va prier contre l'esprit de l'inquiétude. Il dit qui parmi vous, par ses inquiétudes, il peut ajouter une journée de sa vie. Qui parmi vous? Ça ne sert à rien de s'inquiéter jusqu'au point où tu es désespéré. Ça ne sert à rien. Parce que tu ne peux pas ni changer, ni obliger les choses. Mais si tu dis à Dieu soit la gloire pour tout, alors l'Éternel se glorifiera. Et l'Éternel est tout puissant et n'abandonne jamais ce qui se confie à lui. La désespérance est inspirée par Satan. La désespérance fait partie des outils que l'Éternel utilise pour étouffer notre avancement avec Dieu. Lorsque nous vivons avec les inquiétudes, nous limitons la puissance de Dieu. Et c'est l'Éternel qui va gérer notre vie. Et nous savons les conséquences lorsque l'Éternel commence à gérer notre vie. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce que je remplace l'inquiétude par la foi. Que je ne vis plus avec les soucis, mais que je vive avec la foi. Afin que